Mais alors du coup, donc tout à l'heure on parlait du fait qu'il y avait un vrai travail de fond sur ton identité, peut-être tes habitudes et ta manière de te voir au quotidien. Et là tu dis que tu as quand même des outils vraiment actionnables, enfin vraiment très concrets qu'on peut utiliser avant un match qu'on doit utiliser. Ouais, moi ce qui m'intéresse c'est l'impact de ces outils sur peut-être le cerveau ou ce que ça peut faire. Alors il y a plusieurs outils. Le principal outil c'est déjà la visualisation. Moi j'utilise beaucoup pour visualiser les principes de la sophrologie et de l'hypnose, donc j'aime bien parce qu'il y a différents types de travail, tu vois. L'hypnose, faut pas dire c'est pas je vais te faire le pingouin sur la scène parce qu'il y a un hypnotiseur qui aura claqué dans ses doigts, c'est pas ça, c'est plus d'hypnose thérapeutique, c'est genre en gros voilà, c'est ça, c'est du dialogue avec l'inconscient. C'est qu'il y a des choses, par exemple quand on parle d'identité etc, c'est bien de parler à l'inconscient parce qu'il y a des choses qui sont complètement inconscientes. Et la sophrologie, c'est la logique d'associer, dissocier, voilà, on est plus sur une logique où on est associé, tu vois. C'est la différence entre et maintenant Rémi ressent la tête qui est posée sur son cou, et maintenant Rémi ressent ta tête qui est posée sur ton cou, tu vois. C'est ta tête, ton cou, ok, c'est ma tête, c'est mon cou. Alors que là, c'est la tête vient de se dissocier quelque part du corps, puisque je l'exclus du reste du corps parce qu'elle est posée, tu vois, c'est la tête.